guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado. Actuellement, on va aller dans un sujet sur le relationnel, relationship, le dating moderne et tout ça. Et surtout aussi les mises en garde sur un certain type que ce soit vous soyez un homme, vous regardez ce type de femme, vous êtes une femme, vous regardez ce type d'homme, ou vous êtes quelqu'un qui aime quelqu'un du même genre, vous regardez ce type de personne. Bref, c'est relationnel, donc c'est ouvert à tous. Et surtout que moi, en même temps, dans cette vidéo, il y a deux types justement de deux pays que j'ai vus et je vois qu'ils ont les mêmes similarités. Parce que moi, je suis quelqu'un, peut-être que quand je vous parle de discernement, on demande trop de discernement, ou on utilise trop sa tête, il y a des petits signes qu'on détecte et qu'on le voit. Et puis, il ne faut pas le prendre pour étant, ah, c'est juste une taquinerie. C'est des petits sons de cloche. Et on le voit, et des fois, certaines personnes, certains hommes, maintenant, ils sont tellement rendus à l'aise de donner le minimum dans la relation en ayant le maximum. Ils investissent le minimum, mais ils vont réclamer la soumission. Ils vont commencer à donner toutes leurs recettes de la nourriture qu'ils aiment manger, et bref, et j'en passe. Mais là, maintenant, nous, on doit regarder. Mesdames, on se parle aussi. On doit aussi être en mesure de détecter tout ça. Parce que sinon, c'est chaud. On est chez la doigt. Ah, je suis plein d'émotions. Ah, je suis plein d'émotions, ok? Il y a l'esprit de maman Africa qui est en moi, là. Ouf, on y va. Donc là, maintenant, on y va, sans perdre d'instant, on regarde le tout. Étant canadienne, tu décides de... Tu voyages ou tu vas découvrir ton pays d'origine, tu vas voyager un peu partout. Tu vas dans ton pays d'origine, tu arrives là, tu vas discuter avec les gens, mais les gens ne vont pas être, à 90% du temps, ils ne vont pas être honnêtes, sincères avec toi. Ils vont toujours être sur la réserve avec toi parce qu'ils te considèrent comme leur sponsor. Ils te considèrent comme, oublie-moi pas, envoie-moi quelque chose, hein, donne-moi les choses, donne-moi ci, ou... Donc, ça veut dire qu'ils ne réalisent pas, ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre ta réalité. Ils s'en foutent de tes émotions. Que tu vas bien, que tu vas pas bien, they don't care. They don't care about you. Ils sont juste là pour se dire, envoie-moi l'argent de ton dollar. Ou sinon, ils vont faire des petits... Ou sinon, si tu tombes sur un fait finaux, on parle du relationnel sentimental, il va des fois jouer le rôle de l'ami. Cet exemple-là, on va donner un nom fictif ou un nom. On va l'appeler... Edwin. Oui, on va l'appeler Edwin. Ça serait son nom fictif. Ah, moi, je suis très créative dans la vie. Donc, Edwin, pendant des années, vous avez été amis. Vous discutez, vous avez commencé à discuter, que ce soit même à distance. En même temps, tu disais, ah, c'est ami de la famille. Donc, c'est correct. C'est pas un inconnu, c'est comme la famille le connaît. Vous discutez, vous échangez. Il a l'air sympa. Sauf qu'est-ce qu'on se rend compte? Edwin, tout le temps qu'il discutait avec vous, il était en train de se positionner pour essayer de pouvoir, en voyant le Canada. Donc, vous étiez une opportunité et rien d'autre de plus. Il se disait, ah, je suis en train de parler avec la Canadienne, donc je suis en train d'essayer de cerner le terrain pour entrer au Canada. J'ai une porte de Canada. Vous êtes une opportunité pour lui et on se le dit, ce type de relation, ça ne fonctionne pas. Même si on se dit, ah, mais ça peut fonctionner, les relations comme ça peut fonctionner si la personne que vous parlez au pays n'est pas une affamée. C'est-à-dire, si la personne s'en sort, il a une condition au pays, il travaille, lui-même voyage un peu, même s'il ne voyage pas pour les pays comme Canada, tout ça, parce que c'est pas tout le monde qui aime aller dans le froid. Soyons honnêtes, même nous les Canadiens, des fois, on aimerait ça être dans le sud plus qu'autre chose. On regarde même le Mexique, on commence à aller habiter au Mexique. Donc, vous comprenez. Mais... qui a une situation, c'est-à-dire ce type-là, vous le voyez, qui se débrouille, qui se lève le matin, qui essaie de se débrouiller. Ça me rappelle un type, je l'envoie pleine force à lui. Tu sais, il se débrouille, il essaie de faire des réalisations de l'agriculture, d'essayer de créer des plans d'investissement. Tu sais, et puis on le voit qu'il évolue. Un type comme ça, on sait que oui, il vient, par exemple, dans un pays comme le Canada, il a déjà l'esprit de se débrouiller. Mais un type qui a une affamée, par exemple, que oui, ses parents, sa mère, peut-être sa famille ont galéré pour le mettre à l'école. Il a été à l'école, il a eu les cours qu'il a dû prendre, il a pris une formation banale, comme juste prendre une formation qu'il n'exerce pas sa formation. Par exemple, on va dire Edwin, dans toutes les formations qu'il devait prendre pour essayer de chercher quelque chose, pour trouver un minimum de quelque chose, il va prendre le journalisme, mais il n'a pas...
il n'a pas les qualités, le caractère de quelqu'un qui va travailler sur le journalisme. Vous savez, on doit être curieux d'esprit, chercher, ouvrir des portes, écrire avec les réseaux sociaux. On peut être journaliste indépendant, donc écrire des articles et essayer de vendre ces articles un peu partout. Lui, il n'a pas cet esprit-là, il a un esprit de paresse chez lui. Donc, il va rester là, mais quand il vous parlait pendant 2, 3, 4 ans, il vous racontait le contraire. Il vous racontait qu'il changeait le monde. Il disait, moi, je suis comme ça, moi, là, il avait peut-être un petit boulot à l'époque, donc il se débrouillait. Mais, à la base, c'est ce type-là, il vit chez sa maman, il est en train de creuser le terrain en se disant que, je suis en train de parler avec une Canadienne, elle est mon opportunité pour rentrer au Canada parce que mon seul rêve, c'est d'aller au Canada. I don't care about anything else. Il vous aime pas. Peu importe qu'est-ce qu'il dit, il vous aime pas. Et puis, vous allez le voir dans ses actions, il va faire le minimum. Parce que moi, je dis, un homme, quand tu es rendu un homme adulte, tu parles avec une femme, tu n'as pas le choix d'essayer de te débrouiller. Tu n'as pas le choix de chercher à te débrouiller. Même si tu dis, là, le pays n'a pas toutes les conditions, tu as un petit peu d'argent, tu t'achètes un gallon d'huile, un gallon de gaz, tu commences à vendre du gaz à l'unité, au taxi-moto, à quelque chose. Tu vas chercher à te débrouiller, on le voit. Je voyais sur TikTok récemment, là j'entends comme maintenant les rues aussi sont compliquées. Il y avait un type, il se filmait en live sur TikTok tous les matins. Il se levait, il commençait à se lever, il vendait des pâtés. Un jeune homme, il venait se lever puis il vendait des pâtés sur la rue pendant que le monde allait travailler, passait sur le chemin. Et puis il filmait, il montrait que c'est sa petite business, il essaie de s'en sortir, il vend des petits pâtés. Et ça, un homme comme ça, il va se galérer, c'est-à-dire que même s'il a sa copine, peu importe si elle serait qui sa copine, il va pouvoir de temps en temps lui dire à sa copine, parce que c'est le but d'un homme, de faire plaisir à sa copine. Donc il va pouvoir dire, chérie, tu sais comme, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté, j'ai pu mettre par exemple un petit $50 pour cette semaine, va faire tes ongles, ou tu sais, va faire tes cheveux. Tu sais, c'est juste pour sentir qu'il peut faire plaisir à sa copine, il met sa copine bien. Même si sa copine, il peut voir que sa copine travaille aussi, travaille à la banque, travaille quelque part, elle s'en sort. Mais un homme veut toujours avoir le sentiment d'avoir aussi contribué au bien-être de sa copine. Un homme qui vous aime, qui tient à vous. Mais un homme, quand il vous voit comme son opportunité, même savoir que vous avez mangé, que vous n'avez pas mangé, il s'en fout. Au contraire, lui, il se retrouve là, en espace. Il va même penser à son ventre. Il va manger devant vous. Même si votre nourriture n'est pas là, il ne va même pas s'inquiéter de vous. Là. Il va manger. Et vous êtes là comme ça. Il ne va même pas s'inquiéter de dire, je vais attendre que tu manges aussi, on va manger ensemble. Lui, il s'en fout de vous. Et puis, c'était exactement ça le cas d'Edwin. Bien sûr qu'on va se dire, il y a peut-être une amitié. Et puis, des fois, on se dit, peut-être on peut, même s'il n'y a pas l'instinct amour qui est développé complètement, mais l'amitié peut se changer quand tu es avec ton partenaire qui est ton ami, ça peut peut-être se changer en amour. Tu sais, parce qu'à force, il y a les habitudes. Tu sais, quand tu es avec ton partenaire, tu développes des habitudes et ça peut être plus fort. Mais quand c'est basé sur que cette personne-là, même en amitié, c'est un opportuniste dans ta vie, c'est-à-dire que quand il te parlait, il va dire juste les choses, il va éviter de trop dire, de trop débattre. Et pourquoi il va le faire? Parce qu'il se dit, je veux comme, moi je vois le Canada chez elle, si je lui dis trop, elle va, je risque de le perdre. Mais par contre, ce type, le Edwin, qui donne le minimum dans ta vie, comme homme, zéro. Comme homme, zéro. Même on parle même plus d'argent, on parle de confort. Tu sais, un homme aussi, il a la force. Il est comme, nous les femmes, on est plein d'émotions. On est fait d'émotions, les femmes, on se connaît. Mais si on se dit, mais même comme émotion, pour te calmer, il ne t'apporte pas il te rassure pas. Même dans tes projets, il ne te supporte pas. C'est-à-dire, je fais ma chaîne, lui dit, je suis capable, moi j'aime ça faire des vidéos, lancer des vidéos. Même dans les vidéos, il ne participe pas pour t'encourager, pour dire, en passant, j'ai fait 2-3 petites vidéos d'intro, qu'est-ce que tu en penses? Même ça, il ne le fait pas. Il participe minimumement, même pour essayer de faire la partager sur le tout, mais il connaît tout ce qui se passe sur les réseaux parce qu'il a son téléphone, il ne travaille pas justement. Mais tu le comprends tout de suite que dans ta vie, dans aucun point, il ne contribue à rien. Mais par contre, il a des attentes pour toi. Et puis de temps en temps, ce type d'homme-là, c'est souvent ce type d'homme-là ils t'ont déjà vu qu'ils sont là pour prendre chez toi, mais rien te donner. Donc,
ils vont se sentir à l'aise de te dire des commentaires pour essayer, vous savez, les femmes, pour culpabiliser la femme. Ah, mais toi aussi, tu te comportes pas comme une bonne femme. Toi, t'es pas comme si une bonne femme a de la soumission. Mais dans la Bible, dans le même passage, ça dit, homme, traitez votre femme comme l'Église, occupez-vous de votre femme. Ça veut dire que si toi, tu fais pas ton rôle d'homme, tu peux même pas, quand une femme va parler, ah, moi, je suis soumise à mon homme, parce qu'en plus, ce Edwin-là, il prenait plaisir d'envoyer des petites vidéos, d'envoyer des femmes traditionnelles qui étaient à la maison, entretenues par leur mari, et qui parlaient comment elles avaient de la soumission envers leur homme capable. Lui, actuellement, il est dans la catégorie incapable. Et puis moi, j'étais comme, mais l'audace humaine des gens. Et j'étais comme, donc toi, tu as la capacité de prendre ce vidéo-là, de le regarder, de sentir et de dire, ah, mais tu vois, elle est soumise à son homme, sans peut regarder que, regarde cette dame qui parle qu'elle est soumise à son homme. Elle est assise bien ronde, bien rouge à lèvres, beaux vêtements, bien pimpante, cheveux bien faits, ses ongles bien longs. Tu te demandes pas que à la personne qui dit qu'elle est soumise, cette personne-là, c'est un homme capable. Quand cette femme-là se lève le matin, quand tu es avec un homme capable, tu vois qu'il fait des efforts dans ta vie, il contribue à ta vie. C'est même pas difficile de... Tu sais, tu vas te lever, tu vas faire son déjeuner, tu vas préparer les petits jus, tu vas vouloir préparer le déjeuner, faire les petites décorations, mettre les fruits. Tu sors même du travail. Je me rappelais quand j'étais avec mon ex, on sort du travail, on travaille presque au même endroit, mais des fois, je quittais un peu plus tôt. Et puis, c'est comme naturel pour moi. Je passais des fois, je dis, oh, aujourd'hui, on va manger ça. Je passais à l'épicerie, on achète 2-3 petits plateaux de viande, des brochettes pour mettre aussi. On mettait 2-3 petits plateaux j'achetais tout ça pour préparer. Et le temps qu'il arrive, oh, on va préparer à manger le temps que je sors du travail. C'est-à-dire que j'avais toute l'énergie de vouloir préparer à manger pour qu'on puisse installer la table, pour qu'on puisse manger ensemble et parler de tout. Parce que it was beautiful. Parce que c'était un homme capable. Dans ce niveau-là. Il apportait une certaine paix, un certain équilibre mental, et tout, économique et tout, donc c'est naturel de le faire. Mais quand un homme, par exemple, qui donnerait du 50-50, mais lui, même 50-50, il donnait pas. Même 50-50, il donnait pas. Lui, c'était juste venir prendre. Il prend de mon côté, il prend du côté de ma famille, il est là, il prend, et il ose parler de ce qu'il réclame, qu'est-ce qu'il mérite d'avoir. Tu mérites d'avoir rien, t'as rien fait. Quand tu contribues pas dans le foyer, t'as rien. Mais c'est encore ce type d'homme, on peut très bien l'imaginer que tu déciderais, j'aurais décidé, mettons, j'aurais été conne, j'aurais été doigt conne, sans discernement. Des fois, j'aimerais ça être doigt naïve. Comme, désolée de dire ça, je sais, il y a des gens qui sont les femmes amoureuses, là, très bêtes, très naïves, et puis qui donnent tout à leur homme, qui commencent à donner leur carte débit à leur homme, qui donnent l'argent, leur salaire à leur homme, qui font tout. J'aurais aimé ça, vivre une expérience comme ça pour vous raconter des story time de malades comme ça. Mais on dirait, je sais pas, Dieu m'a mis trop de pensées, de réflexion et de discernement. Ça m'empêche comme ça. Même si j'aurais pu être avec certains types que j'étais en amour, j'ai toujours l'esprit qui me fait réfléchir, dire, ah non, relax. Je sais pas pourquoi. Non, j'aurais aimé ça des fois vivre peut-être aussi je me dis j'ai pas encore rencontré l'amour de ma vie parce que peut-être quand tu rencontres l'amour de ta vie, là tu deviens bébête. Vivre le sentiment d'être bébête une fois au moins dans ma vie. Ouais, ça doit la chance une fois de vivre le sentiment d'être bébête, juste une fois. Et puis comme ça je vais pouvoir faire ah j'ai été bête. Voici mon histoire. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. J'aurais bien aimé ça. Vous dis oui, j'aurais aimé ça, avoir une histoire comme ça, je serais avec vous les girls en train de parler, dire ah mais moi j'ai tellement été bête en amour, man, je l'aime tellement ce gars-là, même s'il faut rien pour moi, même s'il me fait souffrir, mais dès que je le vois apparaître, je peux pas m'empêcher de décider. J'aurais voulu avoir un discours comme ça, je suis vraiment... Dieu, mais cet homme dans ma vie, mais cet homme que je vais être amoureuse, folle, bête, que je vais pouvoir vivre cette histoire-là, comme ça on aurait une belle histoire à raconter. Oui, je réclame ça. Bref, mais là maintenant je suis en train d'imaginer un type comme ça, que Doha aurait décidé de remplir des papiers, c'est-à-dire quand tu es canadienne, tu remplis des papiers pour faire un étranger rentrer, tu deviens responsable, il y a des responsabilités, tu es responsable de l'étranger je pense pour 7-10 ans, ça veut dire l'étranger peut prendre des crédits sur son nom. En plus j'ai tellement entendu, peut-être c'est à cause de ça,
il y a trop de gens autour de moi, trop de femmes autour de moi qui m'ont raconté leurs témoignages catastrophiques, qui m'ont traumatisée. Très tôt, j'ai été traumatisée. Des fois, j'avais soit une cousine, soit quelqu'un qui me parlait, qui était 4 heures du matin, qui était en larmes, qui me parlait, puis moi, j'étais là en train d'écouter. Oh, il a fait ça? J'avais envie de dormir, mais j'étais comme... Oh! Et quand j'entendais toutes ces histoires-là, peut-être ça m'a traumatisée. Donc, j'ai déjà peur que ça m'arrive. Peut-être que j'ai mis déjà des protections suite à ça. Les femmes, vous m'avez gâché l'opportunité de vivre aussi une histoire bête. Donc, à force de vous écouter, de devoir vous conseiller. Très jeune, je devenais conseillère d'échange. J'avais même, quand je commençais à conseiller les gens, je commençais à avoir à peine 14-15 ans. On m'envoyait déjà leur histoire catastrophique. Donc, j'étais déjà en mode discernement, en mode solution dans leur histoire. Et puis même moi, j'avais même pas encore vécu ma propre histoire d'amour. J'étais déjà en train de regarder leur histoire. Je me dis, j'avais peur. À un moment, je me disais même, j'ai peur de l'amour. C'est ça l'amour? J'ai peur? Mais bref, c'était une parenthèse. Là, maintenant, on dit en retour, on imagine que Doua aurait été un petit peu bébête, un petit peu qui veut l'amour, qui veut faire la bonne fille, comme obéissante, qui va remplir les papiers, les démarches, qui fait rentrer ce Edwin, opportuniste, avec elle, chez elle. Imagine! Là, Edwin arrive, il est au Canada, c'est son rêve, comme il a toujours dit, son rêve d'être au Canada. Il n'a pas dit son rêve d'être marié, d'avoir une vie de famille, de bien faire les choses. Son rêve, c'est d'être au Canada. Il le dit. Des fois, il faut écouter les phrases pour quelqu'un. Un homme vous dit une phrase, après, après même s'il l'ajoute, mais il y a ça, ça, ça aussi. Non, la première phrase qu'il a dit, c'est ça son intérêt. Il n'a pas dit, moi, mon intérêt, c'est d'être stabilisé. Peu importe où je suis, d'être stabilisé. Non, mon rêve, c'est ceci. Et puis après, si, je vais regarder pour faire rentrer mes frères. Je vais regarder pour faire... son plan était préparé. Puis, sous mon dos à moi, la Canadienne conne qui pensait que j'étais... il faut pas penser ça. Même quand vous voyez Doua vous écoute comme ça, fait... faut pas penser que Doua est conne. Son cerveau attend de réfléchir 6 fois et regarder toutes les portes. Mais imaginez que maintenant, j'aurais été la femme bébête. J'aurais pas eu des personnes qui m'ont parlé de tous leurs témoignages catastrophiques, ou j'aurais pas entendu des fois les copines de ma mère ou tout ça parler d'histoires catastrophiques. Imagine, j'aurais juste été bébé, mouton. Doigt mouton. Là, il rentre, et puis il vient au pays, je l'installe, je dépense tout l'argent pour le mettre bien et tout. Préparer à manger, le type, il a déjà il vient avec sa liste de ce qu'il aime manger. Moi, j'aime pas manger ces trucs-là. Et là, moi, maintenant, je commence à prendre mon budget pour aller acheter la nourriture qu'il veut, le préparer. Quand j'ai fini de le préparer, je fais mes trucs. Puis lui, il reste là, il est assis, il mange. J'aime pas trop ça comme ça, là. Il laisse ça. Et puis, le matin, je me lève pour aller au boulot, travailler. Et en plus... Là, je vis pas seulement pour moi-même. Déjà, moi-même, ça coûte cher. Là, je vis pour 2 personnes. Je dois faire un adulte et moi. Je vis pour 2 adultes. Lui et moi. Imagine. On imagine. Cauchemar. Moi, quand j'imagine, j'ai déjà des palpitations. Imaginez que vous imaginez que Doua qui vit ça. Et là, maintenant, je vais travailler, tac, 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 tac. Mais avant d'aller travailler, je dois m'assurer qu'il est bien, qu'il a... il y a de quoi manger, il y a de quoi pour lui, pour qu'il soit bien. C'est ça le but, il doit être bien. Bien entendu qu'il doit être bien, pas vrai? Donc, il faut être une bonne femme. Tu t'assures que ton homme est bien. Là, tu y vas, tu tournes, tu vas au travail. Lui te voit aller au travail. Par contre, il te fait des exigences. Quand tu es au travail, pendant tes pauses, tu sais, des fois au travail, tu en profites de socialiser stratégiquement avec certains collègues. Ça peut être une autre vidéo. Tu es au travail aussi, tu as fini de travailler. Des fois, tu es dans ta pause. Tu es en train de manger rapidement ton truc et tu relaxes un peu, mais tu dois l'appeler. Là, je suis dans ma pause. Tu fais quoi? Je suis assis, je suis en train de regarder comme ça la télé, là. Ok. Là, à toutes tes pauses, tu dois l'appeler comme ça. Tu t'isoles à tes pauses de tes collègues, parce que des fois, quand tu es aux pauses, il y a des collègues, eux autres, ils veulent quand même s'asseoir pour dire allô, donc tu dois aller te cacher quelque part pour pouvoir parler. Là, je suis dans ma pause. Tu fais quoi? T'as pu manger? Ben là, t'as rien préparé pour que je mange. Il te fait des caprices là. Toi, t'es au travail. Ok, mais qu'est-ce que tu veux manger plus tard quand j'arrive? Mais moi, j'aimerais bien manger un steak avec mon riz écolé et mes trucs. Et tu te dis, c'est vrai, j'ai pas de steak. Ok, mais t'inquiète, je vais aller voir. Quand je sors du travail, je vais aller voir pour le steak. Donc, j'arrive vers telle heure. Ok, mais je t'attends. Tu sors du travail, tu cours, tu prends l'autobus, tu cours.
Tu traverses la rue sans regarder où ce que tu vas. Ah, si les autos te frappent pas, c'est Dieu qui te protège. Là, tu cours, tu vas à l'épicerie, tu achètes le steak qu'il voulait, le beau morceau de steak pour lui, parce que pour faire un beau plat pour ton chéri. Ah, ton homme, ah, ton amour. Toi, tu vas prendre un petit morceau. Le steak coûte cher, tu sais, ça peut coûter presque, on va dire 14 $ et quelques, quand tu as un bon prix. Bon prix, 14-15 $, un bon morceau de steak, c'est un bon prix, c'est 20 $. Morceau de steak, un bon morceau de steak à la boucherie, c'est 20 $. Mais toi, tu regardes ton budget, tu te dis, ah, je vais juste lâcher le gros steak à 20 pour lui. Moi, je vais me prendre un petit morceau, la petite côte à côté, ça va revenir à 8 $ parce que, tu sais, je ne veux pas dépenser tout l'argent dans ça. Ok. Tu sais, de toute façon, c'est pour faire plaisir à l'homme, il faut être une bonne femme, pas vrai? On l'a dit, il faut être une bonne femme. Il faut bien présenter à ton homme un bon plat. Pour pas qu'il va boire ailleurs. Donc là, tu arrives, du travail, tu es essoufflé, tu es épuisé, tu continues de courir, tu arrives chez toi. Vite, tu recours vite pour vite le préparer à manger parce qu'il a faim, il est assis. Ah, c'est maintenant que tu arrives, t'es venu en retard. Comme je commence à avoir faim, là. Oh, désolé, j'étais passé à la boucherie, il y avait plein de monde dans la file. Ok. Et puis, il continue de regarder la télé. Ah, ok. Là, tu prépares rapidement. La nourriture, c'est quand elle va être prête tantôt. C'est quand elle est prête, je commence à avoir faim. T'inquiète, je suis en train, c'est presque prêt là. Attends un petit peu, chérie. Ok. Là, il mange son steak, merci. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Par contre, il manque un petit peu d'épices, mais c'est pas pire. Ah, la prochaine fois, chérie, je suis désolée. Et le quotidien continue. Là, tu reçois ta paye, ta fameuse paye. Toi, tu es content, tu as travaillé pour ta paye. Tu t'es levé, tous tes sacrifices. Mais c'est pas ta paye. Tu vis avec ton chéri. Donc, c'est votre paye. Donc, moi, je prends ma paye. Tiens, voici, j'ai enfin reçu la paye. Là, il t'annonce, ah, mais j'ai besoin de tel argent parce que je vais aller faire mon cours de conduite. Ah, ok. Là, tu sors un gros morceau de la paye, tu le donnes pour payer son cours. Ah, mais j'ai besoin de tel argent, je dois envoyer ça pour mon petit frère au pays, ou je sais pas trop quoi, machin chouette, ma nièce, ou je sais pas trop quoi. Ah, mais oui, c'est vrai, tu sais, on est ensemble, on est une équipe. Et bref, ainsi de suite. Après, finalement, il dit, ah, j'ai vu un cours que je veux prendre, là, comme le formation. Le cours, ça dure 3 ans. Donc, tu sais, pendant 3 ans, je peux pas travailler. C'est toi qui vas travailler, chérie, parce que le temps que j'ai mon cours. Mais devine qui paye le cours. Il faut être une bonne femme, il faut s'occuper de son homme à 100%. Et là, quand tu as fini de t'occuper de ton homme à 100%, il a pris son cours, le 3 ans est passé, toi le 3 ans de galère. Pendant ce temps-là, tu es épuisé, tu es fané, tu es galéré. Là. Même si au début, quand tu étais tout seul, tu pouvais un petit peu prendre soin de toi de temps en temps, tu voulais te relaxer, tu allais manger au bistrot, tu allais des fois de temps en temps faire tes ongles, aller faire tes cheveux. Là, tu n'as plus le budget pour faire ça. Mais là, comment tu es irresponsable, tu vas prendre 200 $ et aller faire tes cheveux alors que tu sais qu'on a plein de choses à payer, là, l'école et tout. Tu peux pas faire ça, là. Il faut que tu es une bonne femme complètement, tu sacrifies pour ton foyer, right? Là, maintenant, il est diplômé finalement de sa formation 3-4 ans qu'il a pris. Il a pris 4 ans finalement. La formation, c'est 3 ans. Mais tu sais, le langage de barrière, de la culture, il a pris une année de plus. Mais il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est ta femme qui a payé. Hey, c'est ta Canadienne qui a payé. Right? Là, maintenant, quand il a fini d'avoir son diplôme, là, maintenant, il reste le temps de chercher un boulot. Il commence à appliquer, il applique. Ah, finalement, il trouve un bon boulot. Là, il commence à aller travailler, il a son auto, il a besoin d'un petit peu de magasinage pour s'acheter 2-3 vêtements pour le boulot. Tu prends dans ton budget, dans ton argent, bien entendu, pour que ton mari soit bien décent. Même si toi, tes cheveux, tu vois toutes les repousses de tes cheveux, tu le fais plus. Et puis, tu fais tout ça. Normalement, il faut être une bonne femme, il faut être une bonne femme jusqu'au bout. Donc, si t'es une bonne femme, t'es une bonne femme jusqu'au bout. Quand tu as fini de faire tout ça, il commence à rouler, il a son auto, lui est frais là. Son parfum sur lui, ses cheveux bien frais, bien ronds. Tu sais, il était dans le confort pendant qu'il étudiait là. Quand tu étudies, la meilleure façon d'étudier, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de travailler, de quoi que ce soit. Et puis, tu as ta nourriture, ton steak en gros morceaux industriels. Tu as tout. T'es frais, t'es rond. De temps en temps, tu prends 2-3 photos. Et puis là, il se rend compte que, les filles, l'autre bas, ils sont bien belles. Regarde si leurs cheveux sont bien faits.
Regarde, elle est bien pimpante. Elle est pimpante, là. Elle est pimpante. Aïe, 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 c'est quelque chose. Il commence à avoir les formes. Et quand il vient à la maison, il te voit, toi, qui est un petit peu négligé. Tu as peut-être même pris du poids. Tu n'as plus le temps de prendre soin de toi. Parce que tu t'occupes de tout le foyer, là. Tu n'as plus le temps. Et puis la femme, comme c'est pas dans l'ordre des choses que c'est la femme qui gère tout ça, donc on dépérit plus rapidement. Est-ce que c'est bien dit comme ça? Et là, maintenant, d'un coup, il commence à travailler, tu commences à le voir négligent. Là, il ne te calcule plus, il n'est plus intéressé par toi. Déjà, t'étais une opportunité, tu lui as donné les opportunités. Là, il commence à passer plus de temps avec son téléphone. Il va aux toilettes avec son téléphone. Il fait ses trucs, il commence à, il se fait des nouveaux amis. Il sort dans les événements, dans les soirées avec ses amis, mais toi, il t'amène pas parce que t'es pas présentable. Regarde, tes cheveux sont même pas faits, je vais pas sortir avec toi, chérie. Reste à la maison. Il commence à sortir, puis toi, t'es fatigué aussi, bien toi, tu restes, tu le regardes. Et puis après, quelques temps plus tard, il t'annonce, mais ça marche plus entre vous. Ben, ça marche plus. Et puis, il te laisse. Il prend ses affaires, sa valise, mais t'inquiète, tu peux rester dans cette maison. Dans l'appartement là, tu peux rester, t'inquiète. Il te laisse. Et quelques temps plus tard, tu découvres, il est avec Jessica. Tu sais, belle Jessica, pimpante, elle était toute coquette, elle faisait ses trucs, elle vivait, elle arrive, life of the party. Elle n'a pas eu à lever un gars. Parce qu'une femme qui décide de lever un homme, c'est ça qui t'attend. Et là, guess what? Guess what? Ben, t'as juste le regret. Et puis, tu découvres quelque chose. T'es endetté. T'es surendetté. Parce que pendant la période qu'il est là, t'es encore responsable de lui. Donc, lui, il a besoin de s'entretenir, il a besoin de sortir avec Jessica, il a besoin de ça, il va acheter une nouvelle auto plus fraîche. Belle auto, tu sais, il est à Montréal, tu peux avoir une petite auto. Il prend des prêts, et puis ton nom est relié aux dettes. Ben oui, tu l'as fait rentrer, ton nom est relié aux dettes, tu dois être une bonne femme jusqu'au bout. Il prend des cartes de crédit, il prend plein de choses, il commence à demander des allocations, des demandes du gouvernement, des demandes d'aide un peu partout. Et puis, c'est tout ça te revient à toi. Quand c'est rendu de payer les taxes, tu reviens surendetté. Beauté de ça, la beauté de ça. T'es une bonne femme, même si il t'a laissé, mais t'as toujours les dettes. Et tu te rappelles que quand il était venu au pays, t'avais ajouté un téléphone pour lui, pour que vous puissiez être en contact. Et le téléphone, c'était sur ton nom. Dans ta compagnie, vous savez qu'on ajoute un téléphone, une ligne. Et là, tu constates que il ne paye plus sa ligne. Quand c'est le temps de payer, tu te retrouves à payer son téléphone et ton téléphone. Et tu constates une autre chose, une surprise. Son téléphone est énormément cher parce qu'il fait les appels, il appelle en Haïti, il appelle un peu partout. Il parle free parce que quand tu n'as pas à payer quelque chose, c'est là que tu es à l'aise. Tu le vois des 40 minutes, il parle, il est là, à l'aise, il dépasse ses données, ses data, il dépasse tout. Et là, tu essaies de parler, de le rejoindre. Ah, laisse-moi tranquille, toi, pourquoi tu m'emmerdes? Il te bloque. Toi, t'es comme... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as que ta... Ben, tu fais un burn-out émotionnel, tu sais plus quoi faire, tu es prise au dépourvu. Et puis en plus, ce type-là, comme c'est un raconteur, parce que Edwin, lui, il a déjà le côté, il raconte déjà des choses à sa façon. Ah oui, elle m'avait dit ça, elle dit ça, elle m'avait dit ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue de raconter. Et quand tu commences à raconter, à bavasser aux autres, tu bavasses à ma famille, tu veux bavasser à ma mère, tu veux bavasser à ma famille que j'ai dit ci, que j'ai fait ça. Mais tu vas continuer de le faire pour le faire passer pour le bon. Et moi, je suis la méchante. Je me retrouve surendettée, en burn-out complet, épuisée moralement, mentalement. En plus de ça, mais si t'as laissé, c'est encore de ta faute, girl. T'as manqué. C'est pas l'histoire de Doha. Pourquoi? Parce que Doha a arrêté ça tout de suite. Je vous dis d'avance. Que Edwin, maintenant, il est au pays. Il va aller dans son village pour aller faire son vaudou. Qu'il va aller jeter de l'eau à terre. Il n'y a aucun effet sur moi. Le vaudou, il ne faut pas avoir peur de ça. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de ça? Il n'y a pas de lien qui se crée avec la personne si la personne a retiré le charme.
quelqu'un peut pas vous dire, ah, je vais faire du vaudou sur la femme pour la faire devenir mouton, pour qu'elle puisse faire ce plan-là. Peut-être le plan d'Edwin, c'était que je sois mouton dans sa vie. Je sois le mouton jusqu'à ce que. Mais est-ce que c'est le plan que Dieu a voulu pour moi? Parce que moi, quand je regarde dans la Bible, la promesse de Dieu, il a dit, j'ai une vie merveilleuse pour toi, mon enfant Doa. Une vie si merveilleuse. Si, mesdames, vous vivez une situation comme ça, écoutez ce message-là. Donc, non, vous ne méritez pas l'amour, misère. Dès qu'on voit ce genre de cassette-là, même si vous allez dire, Doa, mais c'est l'extrême. C'est pas l'extrême, c'est des histoires beaucoup. Depuis que je suis là, je suis toute jeune, j'entends des femmes qui me racontent qu'ils vivent ça. J'entends des témoignages de femmes qui elles ont pris telle personne en famille, qui les a pris pour une opportunité. Et puis, voilà, des femmes qui ont peur même de laisser après leur gars parce qu'elles ont peur que leur gars va faire de la magie sur elles. Elles deviennent comme connectées à ça. Blablabla. Moi, je suis comme, on peut être aussi décontrôlé. Reprends possession de toi. Donc, c'était déjà la petite histoire de Edwin, notre ami. On l'a aimé.